Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de superbes vacances remplies de rebondissements et de vacances. J'espère que ça va, toi, Aglaé. Aujourd'hui, c'est vidéo chill, blabla, un peu retour, qu'on se parle, de vous à moi, entre potes quoi, hein, parce que j'ai pas de potes quoi. Non, en vrai, c'est une vidéo retour après les vacances parce que j'ai rien fait pendant les vacs. Donc, je vais expliquer tout ce qui s'est passé en dehors de YouTube, tout ça. C'est pas une vidéo très importante, mais bon, faut recommencer, hein. Nouvelle saison. Et donc, toutes les questions que je vais soulever dans cette vidéo, je me les posais à moi, mais je vous les pose aussi à vous. C'est un peu comme si on faisait une discussion, mais avec du délai. Genre sur Skype. Bon, on commence déjà à se faire chier, ça m'étonne pas, c'est parce que je suis pas très drôle. Mais bon, je pense que la suite de la vidéo sera mieux. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas eu de vidéo là pendant 4 mois sur la chaîne YouTube. Je sais que je vous ai manqué et je comprends. Mais alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo là pendant ces quelques mois? La réponse est simple. Tout simplement en fait, c'est les vacances. Donc bon, je peux pas branler grand chose quoi. J'ai fait des trucs, hein. On verra après. En vrai, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en vacances directement depuis le 10 mai. Parce que dans l'école où je suis, j'ai passé mes bilans pour terminer mon année et dire ouais c'est bon, je peux passer en deuxième. J'ai fait mes bilans le 9, donc le temps ensuite de ranger. J'étais en vacances le 10. Donc oui, je sais que vous êtes en train de vous dire putain la vache, ça bosse de fou en art. Et ouais, je transpire. Tout le temps, parce que je fais tout le temps des trucs. Donc les dernières vidéos qui ont été postées sur la chaîne YouTube, c'est des vidéos postées justement je crois le 10 mai. Il y en a eu une et ensuite le 17, un truc dans le genre. C'était des vidéos qu'on devait faire pendant l'année en matière vidéo. Oh vidéo, ça va, t'es pas sur YouTube non plus. Je vous encourage toujours à aller voir les vidéos, elles sont sur la chaîne de l'Underground. C'est la deuxième chaîne que j'ai avec mon ami Tristan. Et là-dessus, on fait plus de la production. Ça se trouve, vous savez même pas qu'il y a cette chaîne. Des fois, j'en parle, des fois... de toute façon, qui regarde ma chaîne? À part mes potes. Coucou les copains! Je radote, mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces deux vidéos, j'ai posté des trucs à droite à gauche sur Instagram, quelques photos que j'avais prises. J'ai sorti beaucoup de TikTok, principalement d'ailleurs même un nouveau concept que je voulais faire depuis longtemps, je savais pas trop comment le mettre en format, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé Trickit, où le but c'est de prendre un album, de dire ce que j'en ai pensé, de le trickiter, pour un oui, pour un non. Le but c'est de faire participer les gens, qu'on me donne des albums, nos albums préférés peut-être. Ensuite, je dis ce que j'en ai pensé à l'écoute. Pour l'instant, alors que je regarde, il y a Marcel de Damleaf, Maison à l'aide de Damleaf, Human After All des Daft Punk. Ça va, je te dérange pas à clignoter? Horizon des événements de Kian Kojandi. Et le dernier que j'ai sorti, c'est Alone at Prom de Tory Lanez. Donc voilà, c'est vraiment un format que j'aime bien parce que c'est intéressant de prendre les albums dans différents aspects, tout ça. Et aussi parce que je peux vous conseiller des trucs. Et ça, c'est quelque chose que j'aime trop, c'est vous donner des inspirations, donc des nouveaux univers en fait à découvrir pour votre créativité. Pour la mienne aussi, évidemment, et c'est pour ça que j'aimerais bien faire participer les gens. Malheureusement, j'en ai pas eu de ouf, je crois que j'en ai eu 3. Si ça vous intéresse, du coup c'est sur mon TikTok, c'est là. Il y a eu aussi une autre vidéo, c'est un concept que je faisais il y a longtemps, des vidéos qui ont été supprimées, tout ça, qui s'appelait les magnétos, où je partageais des moments de ma vie, c'était principalement des soirées, en fait c'est là que je trouvais l'esthétique des soirées d'ado assez intéressante, donc je prenais pas mal de vidéos là-dessus, mais au bout d'un moment ça m'a saoulé et ça tournait en rond, donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas scénariser les magnétos, trouver quelque chose de plus intéressant. Au final ça s'est pas fait, je faisais plus trop de soirées, tout ça, donc je savais pas, j'avais laissé le truc de côté, mais là c'est revenu où j'ai juste pris mes vacances en vidéo en fait. Et je trouve que le résultat est trop cool, je me suis vraiment amusé, j'ai essayé de faire une vidéo vraiment de qualité avec une ambiance, tout ça. Et là on va parler d'un truc qui est très important, peut-être comme le main event, tu vois, c'est le truc, il faut le savoir. Pendant ces vacances j'ai travaillé sur toute la direction artistique, tous les visuels qui vont accompagner le projet musical de mon pote Kamedoli. Ça va sortir très prochainement. C'est normalement, quand la vidéo sort, celle que vous voyez là, dans 2 semaines, il y aura d'abord, retenez, dans une semaine, c'est le 6 que ça sortira, une vidéo où je vous montre la cover. Voilà, j'ai travaillé sur son projet qui s'appelle Calopsia, qui va sortir le 13 octobre, le vendredi 13 octobre 2023. Ça a été trop bien. Ça a été génial à faire. Donc j'ai fait
des visuels pour Canva Spotify si vous le regardez, c'est en arrière-plan. Les visuels de story, ce qu'il va poster sur TikTok pour faire la promo, tout ça, j'ai essayé de faire un truc cool, assez cohérent. C'était la première fois que je le faisais vraiment. J'avais déjà taffé là-dessus dans le passé avec quelques artistes. C'était pas aussi poussé que là. Là, j'ai vraiment pu travailler sur toute la direction artistique avec lui et pas juste sur quelques visuels. Du coup, le plus important là-dedans, c'est que j'ai réalisé la cover du projet et j'en ai fait une peinture. Donc, le 6 octobre 2023, c'est dans une semaine, sort la vidéo où je vous montre comment j'ai réalisé la cover. Je regarde par là parce qu'elle est ici. Elle est juste devant moi. Et évidemment, je vous conseille d'aller écouter ce qu'il fait Kamedoli. Dernièrement, il a sorti un single sur lequel moi j'ai travaillé pour faire le visuel, la cover, tout ça. Donc vous pouvez aller l'écouter, ça s'appelle La Thèse, en attendant que l'album sorte. Et on a aussi travaillé avec du coup Tristan sur le clip qui va sortir le jour de la sortie du projet. Je peux pas en dire trop pour l'instant. Si vous suivez un peu sur les réseaux, si vous me suivez sur mon Insta, sur son Insta ou son TikTok, vous allez voir des trucs qui vont arriver. On s'est vraiment creusé la tête là-dessus. On est très content de ça. C'est un truc qui nous ressemble, c'est un truc qui lui ressemble. Et on s'est dépassé. Donc on ne peut que être fiers. Et donc voilà. On a à peu près parlé de toutes les productions que j'ai faites pendant les vacances là. J'ai fait d'autres trucs, hein, des plus petits machins. Et c'est ce qui ressort le plus en fait là de mes vacances. Et donc moi ce que je voulais savoir c'est vous, qu'est-ce que vous avez fait? Allô? Je vous entends. Papa. Ah, c'est une vidéo. Bon, et bien comme je vous le disais un peu plus tôt, le but c'est qu'on fasse une conversation entre nous. Donc mettez dans les commentaires ce que vous avez fait pendant vos vacances, si vous avez fait quelque chose d'artistique, si vous avez consommé de l'art, vous êtes tombé sur un tableau qui vous plaisait, un film que vous kiffez, un album que vous avez écouté qui vous a suivi tout le long de votre été, ça m'intéresse, je vous lirai. Et ça ira sûrement avec un projet plus tard qui arrivera dans l'année, qui normalement arriverait vers décembre, et ça serait un projet saisonnier où chaque saison on fait un peu un topo des trucs d'art qu'on peut faire et consommer dans chaque saison. Si vous les connaissez pas les saisons, c'est la saison 1, 2, 3 et 4 de La Casa de Papel. La Casa de Papel. Vivement la saison 2 de Squid Game d'ailleurs. Et j'insiste là pour le coup, vraiment faites votre pub là dans les commentaires si vous avez quelque chose que vous avez produit pendant cet été. C'est important. Là c'est vraiment ici sur cette chaîne, j'aimerais bien que ça soit un endroit où on se dit ok, j'ai envie de bouffer de l'art, de trouver un truc que je connais pas encore. Je vais aller ici, je vais regarder dans les commentaires, je vais voir qu'il y a des gens, ils ont fait telle ou telle chose. Putain, il y a une pub. Donc ce que je disais, c'est que j'aimerais bien que ça soit un endroit où on se dit, je peux aller dans les commentaires, trouver un petit artiste qui a, par exemple, sorti une mixtape. Je vais écouter ce qu'il a fait. C'est découvrir, c'est se découvrir, créer une petite communauté, et c'est important que quand on est des petits artistes, on se soutienne entre nous, je trouve en tout cas. Donc voilà, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous avez fait durant cet été, ou même avant. Mettez le lien de votre chaîne et sûrement que c'est ce qui deviendra ensuite le programme saisonnier à chaque fois. Je sais pas si ça se dit saisonnier. Qu'est-ce qu'il va y avoir là sur cette chaîne cette année? Bonne question. Ça va pas tant changer, il y aura toujours des vidéos, il y en aura peut-être moins parce que j'ai envie de me diversifier. L'année dernière j'étais beaucoup dans la production de photos et de vidéos. Et c'est vrai que j'aimerais bien revenir sur quelque chose de pictural, en tout cas trouver le physique. Le format physique m'a un peu manqué, c'est en ça que j'étais content de faire la cover du projet de Kamedoli. C'est que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la peinture et là j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. J'étais vraiment dans une direction qui me faisait kiffer. Mais je veux pas non plus rester stagné à faire tout le temps de la peinture, tout ça. J'ai envie de faire un maximum de choses et ça tombe bien, j'ai des amis qui font un maximum de choses, j'ai une école où on peut faire un maximum de choses, donc pourquoi pas faire des vidéos où j'essaye de nouveaux trucs, comme j'avais fait pour peindre des petites sculptures. Peut-être que là, ça serait intéressant de vous montrer comment j'en fais des petites sculptures. Et vu que j'arrive à de nouvelles, on va dire strates, même si c'est un peu nul de dire ça, mais d'artistes où avant j'étais tout seul, mais là je m'entoure de personnes, de très bons amis qui produisent des choses extraordinaires, et me mettre avec eux dans leur univers, tout ça, les présenter parce qu'ils méritent d'avoir de la visibilité, vous montrer comment on peut réaliser, je sais pas, un clip par exemple,
tout ce genre de trucs. Il y a une infinité de choses à faire avec de l'art. Donc cette chaîne, elle n'est pas prête de manquer d'inspiration. En tout cas, ça va arriver. C'est sûr, ça va arriver, il y aura des trucs. Et là où vous rentrez encore dans le processus, s'il y a des choses que vous voulez voir proposer. Si par exemple, vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique tel ou tel sujet, tel ou tel artiste que vous avez découvert, n'hésitez pas. Du land art, vous trouvez ça cool, faire une vidéo là-dessus, ou alors aller en faire directement, vous montrer des petits tips, tout ça. Franchement, je pense que ça peut être cool. Donc marquez dans les commentaires, même pas que cela, dans des vidéos qui arriveront plus tard, des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet. Le plus important, c'est qu'il y ait de la communication, tout ça, et que ça soit de l'inspiration qu'on se donne entre nous. Et d'ailleurs, là, j'y pense, en parlant de plein de trucs différents, de tous les réseaux que j'ai eu. Peut-être un peu trop tard, j'avoue que j'aurais pu le dire avant. Mais j'ai un Letterboxd, si vous connaissez, c'est une appli tout simplement où on fait des critiques ciné. C'est important pour moi parce que j'adore le cinéche. Si vous voulez avoir des avis de ciné, allez là-bas. Il y aura sûrement des vidéos qui arriveront sur le cinéma, parce que j'adore ça. Peut-être pas sur cette chaîne, peut-être plutôt sur l'Underground, ou alors des trickits de ciné, mais sur TikTok. Ça viendra, c'est sûr, il faut que j'en parle parce que c'est une vraie passion. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est sur Letterboxd où je fais des petites reviews, tout ça, des films que j'ai vus. Et quelque part, je sais pas, en bas, vous savez où c'est. Maintenant, parlons d'un truc qui a ravagé Internet, tout le monde en parlait, j'étais en TT, Twitter, tout. Enfin, la sauce. J'ai changé de pseudo, tout le monde s'en fout. En vrai, pas tellement, parce que ma grand-mère n'arrive plus à me trouver sur YouTube. Et oui, je suis moins bien référencé. Évidemment, mon nom Chougeek, là, c'était facile à trouver. Personne ne s'appelait comme ça. Parce que c'est un nom de Kiku Gaming 2011 PVP Hunger Games Minecraft. Évidemment. Alors j'aime beaucoup ce pseudo, toujours, ça restera mon pseudo quand je joue aux jeux vidéo. Et je me reconnaissais pas là-dedans dans l'art. Chougeek, c'est pas une personne, c'est pas mon moi de l'art. C'est pour ça que maintenant la chaîne s'appelle Blaze et où il y a à peu près tous mes réseaux qui maintenant s'appellent Blaze ou en tout cas qui vont s'appeler Blaze. Sur mon TikTok, je m'appelle Blaze. Alors il y a des variantes évidemment parce que ça existe déjà. Logique, il y a le prénom Blaze. Je sais pas, les Blaze dans Minecraft et tu sais pas le dire. J'ai voulu changer de pseudo parce que je trouvais que ça me correspondait plus. C'est un peu comme un deuxième prénom, tu vois. Et la signification derrière me plaît. Je vous laisse la chercher si vous avez envie. Et du coup, ça se prononce, si vous savez pas, c'est pas Blaze. Ça se prononce comme le monstre dans Minecraft, c'est un Blaze. Je pense que j'ai à peu près fini de dire là ce que j'avais à dire. J'aurais sûrement d'autres trucs à rajouter. Mais en vrai, ça sert à rien. Là, c'est juste une vidéo de rentrée, tranquillou. Des vidéos arrivent. En vrai, je disais qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos qui arriveront, mais il y en a une dans une semaine pour, du coup, comment j'ai fait la cover de Kamedoli. Mais pas que. J'ai déjà écrit plein de vidéos l'année dernière que j'ai pas pu continuer. Il y a une vidéo sur l'inspiration qui va arriver, comment la voir, tout ça. Il y a une vidéo sur le film Mad God qui sera postée sur l'Underground. On va faire un nouveau podcast avec Tristan, un nouvel épisode de Talaref avec les copains, tout ça. Peut-être un de rentrée, peut-être un sur le rap parce que évidemment on vient pas mal de cette culture. Ça arrive, il y a plein de trucs qui arrivent. Peut-être pas maintenant en tout cas, mais c'est pas comme si genre j'étais Squeezie. Tout le monde s'en fout si j'arrête les vidéos. Alors que Squeezie, ça serait relou. Moi j'aime bien Squeezie. Et du coup, n'oubliez pas, le 6 octobre sort la vidéo. Mettez-le dans les agendas. Si vous me suivez sur les réseaux, je le dirai un peu partout. Abonnez-vous. N'oubliez pas, ici c'est Blaze maintenant. Et voilà. Ah, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo. C'est cool. L'année sera productive, ça c'est sûr. J'espère que vous allez suivre ça. Je vous fais des bisous. Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous a enjaillé, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, vous abonner à la chaîne de Blaze. À la semaine prochaine du coup pour la vidéo. Et ouais, bisous. Ciao.